c'est un rassemblement insupportable organisé donc contre la police qui va se tenir ce soir à Toulouse, à Cap Party. L'intitulé en lui-même fait froid dans le dos. C'est l'acronyme d'un slogan extrêmement violent à l'égard des forces de l'ordre. Alors vous avez un maire qui condamne, mais on ne lui demande pas de tweeter, le maire. On lui demande de tout faire pour interdire cette mobilisation. D'autant plus que la salle lui pas appartient. très compliqué, C'est ce que je mais comprends c'est pas. incroyable. Peut-être qu'il peut nous appeler pour Alexandre nous dire. Devecchio, effectivement, vous dites peut-être qu'il peut nous appeler. Non, il faut respecter le temps de parole, puisque le maire est un maire LR, si je ne m'abuse, du côté de Toulouse. William Molinier, du service police-justice, nous explique tout. Une conférence sur l'abolition de la police, une projection vidéo sur Sainte-Soline, présentée comme l'autopsie d'un carnage, ou encore un débat, racisme et violence d'État, comment y faire face ? Pas de carton Bristol, mais une affiche diffusée sur les réseaux sociaux de l'extrême gauche en guise d'invitation avec ce titre « ACAB, parti, traduisez en français, tous les policiers sont des bâtards ». Ce pot pourri gauchiste de l'anti-flic primaire se tiendra ce samedi après-midi à Toulouse, dans un lieu dit autogéré et baptisé La Chapelle. Lionel Ricot du syndicat de police Alliance en Haute-Garonne. C'est une montée de la violence. On parle de violence policière, mais on parle plutôt là de violence anti-flic et d'organisation. C'est vraiment une organisation. Il y a des gens qui pensent et qui organisent des manifestations et qui organisent des stratégies pour détruire du policier. Et comble de l'absurde, rassemblement interdit ou non, les policiers vont très certainement devoir être déployés autour du site pour garantir une sécurité à des gens qui n'attendent qu'une chose: lancer des pavés sur leur bouclier. Non mais on est dans une histoire de dingue. Jérôme est en direct avec nous. Cher Jérôme, bonjour. C'est vrai qu'on découvre, j'imagine les auditeurs d'Europe 1 qui depuis 24 heures découvrent cette histoire complètement folle. Alors je veux bien qu'on nous explique que c'est au préfet d'agir, mais enfin le maire peut se mobiliser et dire mais il n'est pas question que dans ma ville on fasse des soirées contre la police avec ce slogan « Tous les policiers sont des bâtards ». C'est ça à Cap Party, hein ? Oui, bonjour. Oui, Jérôme. Oui, pardon. Oui, bonjour. Oui, vous l'avez dit trop. C'est hallucinant, en fait. C'est vraiment hallucinant. C'est-à-dire que essayez de faire une fête en disant tous les gauchistes sont des bâtards. Vous allez voir si c'est faisable ou pas. En plus, si vous faites ça dans une ville de gauche ou de gauche radicale, oui, effectivement, mais déjà juste des, mais il y a même pas. Je vais vous dire, j'ai compris l'ironie parce que la question, jamais il faudrait faire ce type de festivité. On vit dans un monde très particulier. Vous avez raison. Bien sûr, on interdit des concerts historiques pour des enfants pour leur apprendre l'histoire de France, qu'ils n'apprennent plus à l'école. Mais par contre, des fêtes anti-flics, ça passe crème. C'est ce qui est hallucinant, en fait. Il parle d'Historock qui a été annulé à Montrouge. Et nous serons avec justement le fondateur Dimitri Casali qui sera dans un instant avec nous. Mais vous imaginez le deux poids deux mesures est fou. Georges Fenech, pardonnez-moi, vous me dites c'est le préfet depuis ce matin. C'est au préfet. Le maire, il peut rien faire, votre ami ? Le préfet, c'est qui, le préfet ? C'est le représentant de l'État dans le département. Donc, où est Laurent Nunez ? Où est le ministre de l'Intérieur ? Non, mais il y a les deux. Je veux dire, une affaire où on met en cause comme ça, on appelle à la violence contre la police. On peut discuter, on peut faire une conférence sur les soi-disant violences policières. On l'a déjà vu, souvenez-vous, à la fête de l'Humanité. Il y a eu, mais là, c'est pas du tout ça. Et c'était raison, ce que le correspondant a entendu tout à l'heure, c'est que c'est un événement anti-police, c'est contre la police. Avec appel à la violence. Avec appel à la violence qui tombe sous le coup de la loi de 1881, appel à la haine et à la violence. Non, mais je suis d'accord avec Georges Fenech, mais ça montre que l'autorité du politique, son efficacité d'ailleurs, n'existe plus nulle part. Alors c'est ni le ministre de l'Intérieur qui apparemment ne réagit pas, et c'est pas le maire non plus, même si peut-être qu'il est moins coupable, qui a une salle autogérée. Déjà, est-ce qu'on a vraiment besoin de salles autogérées ? Moi franchement je me demande, et qui ensuite n'est pas capable de mettre le holà quand ce sont des événements qui sont manifestement antidémocratiques, violents, etc. Dans une ville qui a été, alors ça n'a peut-être rien à voir, vous allez me dire, mais endeuillée par l'affaire Mera, s'il vous plaît. Les policiers sont quand même intervenus là-dedans, face aux terroristes. Donc, s'il y a besoin d'eux, c'est dans ce type d'événement-là. Donc, je trouve que c'est symbolique quand même que c'est lieu dans cette ville-là. En tout cas, impuissance du politique, c'est ce que je retiens. Mélange de laxisme et d'impuissance totale, parce que
on nous dit c'est pas bien et on n'est pas capable de l'interdire. Je me fiche que le maire nous dise c'est pas bien. Évidemment que c'est pas bien. Et on a commencé avec les paysans quand l'eau, même. ça mouille, le feu ça brûle. Oui, ils ont eu des chars. Les paysans, ils ont eu des CRS. Donc, Georges Fenech, vous dites quoi? Il aurait pu prendre un arrêté municipal. Évidemment. C'est quand même surprenant. Risque de trouble à l'ordre public, bien sûr. Enfin, franchement, mais vous imaginez. Alors, la semaine dernière à Lyon, on inscrit pendant les fêtes des Lumières, la police tue, avec des slogans anti-police. Et puis là, cette fois-ci, c'est à Toulouse, on fait une mobilisation contre les policiers. Mais ce qui est dingue ce qui est encore plus fou, c'est que cet après-midi, puisqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, vous avez des policiers qui vont sécuriser une manifestation contre la police. C'est ubuesque, oui. Franchement, une inacceptable dérive, dit le maire. Et je le répète, on envoie la police. Je lui demande de faire. On envoie les gendarmes contre Jean-Luc Moudin, qui est un très bon maire. C'est un super maire. Félicitations à Jean-Luc Moudin. Bravo, oui, bien sûr. Toulouse est une ville bien administrée. Là, il y a une interrogation. On a une interrogation. Pourquoi cette inaction, effectivement, face à un événement qui est vraiment anti-républicain et qui risque d'alimenter cette haine anti-police.